Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. J'aime pas bien le mot chaîne, on va dire ce canal, où j'essaye de vous proposer avec mes tarots et mes oracles, de regarder ce que la vie nous propose de vivre, non pas sous l'angle de problèmes à résoudre, mais plutôt sous l'angle d'apprentissage qui nous sont proposés comme autant d'occasions de libération, je dirais, pour sortir de la matrice et vivre parce que le mouvement spirituel pourrait appeler l'éveil, j'aime pas bien le mot d'éveil, mais de se rapprocher autant que possible d'un d'un état intérieur de lucidité, de conscience de nos actes et de leurs conséquences. Voilà, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un soutien pour tout ce que j'essaye de faire sur cette chaîne ou ce petit canal. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du samedi où j'essaye de vous proposer donc tous les samedis un regard sur les 7 prochains jours, la façon d'accueillir au mieux ce qui peut nous être donné à vivre ou tout ce qui va émerger dans notre vie. Ça peut être des événements, ça peut être aussi des situations sur une plus longue durée qui demandent à être regardées dans les 7 prochains jours, quel que soit bien sûr le moment où vous verrez cette vidéo, puisque les vidéos que je propose sont en général intemporelles. Et puis, comme chaque fois, j'essaierai de la faire suivre par ce que je vais maintenant appeler la vidéo du dimanche, une vidéo où j'essaye d'aller approfondir ou éclairer un petit peu plus une des thématiques qui aura émergé au cours de la vidéo du samedi. Voilà, donc pour cette semaine, on va aller regarder ce qui se propose. L'énergie générale, nous avons la Dame de bâton, que voici, et puis le peuple des pierres, que voilà. Et ces deux cartes, moi, elles me parlent quand même de quelqu'un qui crée des choses. On me dit des créateurs qui s'impatientent, des créateurs ou des créatrices qui s'impatientent et qui ont l'impression que quelque chose n'arrive pas. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé à sortir les cartes là pour cette semaine, je me disais, ben tiens, on va arriver à l'équinoxe, pardon, à l'équinoxe d'automne, donc dimanche, équinoxe d'automne, qu'on appelle aussi Modron ou Mabon dans la tradition celtique, qui traditionnellement marque le temps de la récolte. Récolter et engranger, ce sont les dynamiques de Modron ou de Mabon. Excusez-moi, j'ai un chat qui miaule, mais il n'a pas l'air de savoir ce qu'il veut. Je suis pas sûre qu'il veuille sortir. Voilà, j'espère que ces miaulements ne vous dérangent pas. Et de manière intéressante, il y a deux cartes qui sont sorties en cœur de jeu. J'en demandais qu'une, mais comme les deux sont sorties, je les ai gardées, voilà, dans cet ordre-là. Deux cartes de tarot, donc le magicien et le 5 de denier. Moi, ce que je vois clairement, ce sont des gens. Alors des gens, je parle de vous et de moi, puisque en général, je m'inclus dans ces lectures. Des personnes qui ont mis en œuvre un projet avec beaucoup, beaucoup d'énergie, qui ont déployé tout leur talent, toute leur envie, toute leur ambition pour faire quelque chose, mais qui pourraient ressentir pour l'instant un manque, une impression que quelque chose ne leur est pas donné, que ça ne se manifeste pas comme ils l'auraient souhaité. Et on a cette carte complémentaire du feu qui est arrivée, et on va voir plus loin dans le tirage quelle a son importance. Pour moi, ce feu ici me parle vraiment du feu du désir. Ouais. Il y a quelque chose que l'on a voulu mettre en place avec beaucoup, beaucoup d'intensité. On n'a pas ménagé nos efforts. Et la récolte, cette fameuse récolte de Mabon ou de Modron, n'a pas l'air de se faire. Ce qui explique notre dos de deck là avec notre créateur ou notre créatrice qui s'impatiente. Alors, j'ai demandé quel était ce qui était en difficulté ou ce qu'on pouvait lâcher. On a deux as qui sont arrivés. D'une part, l'as de coupe qui est ici, et d'autre part cette carte qui s'appelle le printemps, qui pour moi est associée à l'as d'épée.
Donc 2 As. Beaucoup de potentiel, beaucoup d'envie, l'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie d'un recommencement, dans un domaine, As de coupe, artistique, créatif ou tout ce qui est lié aux soins, à la santé, à la guérison et également aux sentiments et à notre vie, affective, relationnelle, à tout ce qui touche à notre sensibilité, d'une part et d'autre part avec, l'as d'épée, tout ce qui touche à la parole, à l'écriture, à la création, de tout ce que l'on crée avec son intellect, avec son mental, nos idées, les choses que nous souhaitons communiquer, faire savoir, tous les apprentissages. Seulement, comme on a 2 As et que ces 2 cartes-là nous parlent de ce qui est en difficulté, je vois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais qui reste justement à l'état de potentiel. Un potentiel qui ne se manifeste pas. Donc j'ai demandé ce qui venait nous soutenir. On a encore un As, vous noterez. Ici, c'est l'été, c'est-à-dire l'As de bâton. Nous avons le diable et cet As de bâton, là, de l'été, qui nous pose la question, accueille le feu du désir. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que le feu, que voici, allait nous donner des clés, des pistes dans cette lecture. Donc, qu'est-ce qui vient nous soutenir maintenant? Voilà, on va le mettre dans le bon sens. Le diable et l'été, le feu du désir. Moi, ce que je vois avec ces 2 cartes, c'est, alors je fais une petite parenthèse, on est bien ici avec ces 2 cartes dans la case de mon tirage qui me parle de ce qui est positif, de ce qui nous soutient. Donc ne vous affolez pas en voyant la carte du diable. Pour moi, la clé ici, c'est la question du plaisir, hein, puisque une des acceptions positives du diable, parce que heureusement qu'il en a quand même quelques-unes, c'est tout ce qui est lié au plaisir, et notamment le plaisir que l'on ressent dans le corps, dans l'incarnation, dans nos 5 sens, dans la dimension sensorielle de notre expérience. Euh, Tonalité soutenue par ici cette carte qui nous parle du feu du désir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est possible que nous n'ayons pas accordé suffisamment d'importance à ce qui nous donne du plaisir, à ce qui nous met en joie. Bien souvent, quand nous essayons de créer quelque chose, nous le faisons avec beaucoup de détermination, mais aussi parfois avec un effort, avec comme une difficulté, avec une intensité, mais finalement où on peut s'épuiser. Et le petit rappel que viennent nous murmurer ces 2 cartes-là, c'est: as-tu pris du plaisir à ce que tu as essayé de manifester? Et quand j'ai vu les cartes, là, quand j'ai préparé votre lecture, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue il y a quelques années, parce qu'il se trouve que parmi mes activités, il y a le dessin et la peinture. Et comme la plupart des personnes qui commencent à s'investir de manière un petit peu assidue dans le dessin, dans la peinture, il est venu un moment où s'est posé pour moi la question de trouver mon style. Je crois que beaucoup de personnes, alors c'est vrai en écriture, c'est vrai en dessin, c'est vrai, je pense, dans tous les arts. Le chant, la musique, tous les arts du fil, de la couture, tout ce qui est lié à notre créativité à tous les niveaux. Euh, à un moment, quand on s'y investit de manière un petit peu sérieuse, on se pose la question de comment trouver mon style. En tout cas, pour moi, la question s'était posée. Et donc, j'avais regardé pas mal de vidéos sur Internet, de tutoriels sur la question, qui disaient tous un petit peu la même chose, mais il y en avait un qui sortait vraiment du lot. Et malheureusement, j'ai pas conservé la référence et je le regrette. Euh, et ce que disait la jeune femme qui avait fait cette vidéo très intéressante, elle posait juste une seule question et elle disait: mais pouvez-vous trouver une façon de créer, en l'occurrence, elle parlait de peinture et de dessin, qui vous fasse plaisir, c'est-à-dire vraiment le plaisir du geste. Quelles sont, par exemple, les couleurs que vous préférez utiliser? Quels sont les motifs que vous préférez dessiner? Quels sont les supports, par exemple le papier, quel type de papier? Quel type de pigment? Quel type de pinceau? Vraiment, elle posait la question du matériel dans une dimension très incarnée,
très sensoriel. Quels sont les matériaux que vous avez le plus de plaisir à utiliser et pour réaliser quel type de motif, quel type de façon d'appliquer la couleur, etc., etc. Et ça m'avait à la fois passionnée et laissé un petit peu perplexe parce que je n'avais pas la réponse à cette question. Et c'est venu beaucoup plus tard, même très récemment, quand j'ai complètement lâché l'idée que je devais arriver à tel but, en lâchant l'idée du but que je devais atteindre en tant que créatrice et en me focalisant uniquement, je dirais, sur le chemin, sur l'acte du dessin, sur le geste, sur le plaisir des pigments. Et ça avait vraiment beaucoup renouvelé ma façon de procéder. Et si je vous parle de cet exemple personnel, c'est parce que je pense qu'il illustre à la perfection la question que nous posent ces deux cartes-là, que je vais résumer par prends-tu ou as-tu pris du plaisir à ton art, à ta création, à ta créativité, à ton projet? Élargissez-le si ce sont des projets un petit peu moins artistiques, par exemple un projet de créer une maison ou de déménager, un projet de fonder une famille, un projet de se recycler professionnellement, un projet, que sais-je, même de guérir dans son corps à tous les niveaux, dans son corps ou dans son esprit. Guérison physique, guérison émotionnelle. Remettre au cœur de notre démarche la notion de la joie que l'on va ressentir à faire ce que l'on est en train de faire, en mettant un petit peu de côté l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et ça, je pense que c'est le message de ce jeu et que c'est une clé déterminante, je pense, par rapport à toute la question de la récolte qui tarde à se manifester, en tout cas pour celles et ceux qui se sentent concernés par le thème de la lecture des 7 prochains jours. Voici les deux cartes qui nous parlent de l'enseignement de cette situation, puisque, comme je l'ai indiqué en début de lecture, et pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez déjà, ce que j'essaye de proposer dans ces lectures, c'est toujours animé en arrière-plan par l'idée que tout ce que nous vivons est en fait, comment je vais le résumer? Des occasions d'apprentissage, de croissance, de guérison, de pardon, de réconciliation, de dépassement de toutes les vieilles histoires qui nous alourdissent encore pour, je dirais, avancer sur un chemin d'éveil, un chemin de conscience. Donc, les deux cartes qui nous parlent de l'apprentissage, ce sont ces deux-là. D'une part, nous avons la dame de coupe, et d'autre part, nous avons la plume de l'aigle, qui nous pose comme question, quelle est ta vision? Puisque l'aigle, c'est l'animal qui prend de la hauteur pour avoir une vision large sur une situation donnée. La médecine de l'aigle en tant qu'animal animal de pouvoir, disons, même si j'aime pas bien le mot pouvoir, sa médecine, c'est de nous apprendre à avoir une vision large d'une situation, c'est de dézoomer, de nous défocaliser pour regarder le tableau d'ensemble. Et ici, quand il vient avec la dame de coupe, moi, ce que je comprends, c'est que l'apprentissage de cette récolte qui a tardé à venir, mais pour laquelle nous avons désormais des clés pour la faire advenir, l'apprentissage, c'est de changer notre regard pour amener une guérison sur une situation de souffrance. Ces cartes-là, j'ai pris des notes. Euh, D'abord, elles nous posent la question de savoir comment nous nous regardons. Est-ce que je m'identifie à un ratage ou à une réussite, ou est-ce que je peux me désidentifier de mes échecs et de mes succès? Et puis, elles nous parlent aussi, ces deux cartes-là, du guérisseur ou de la guérisseuse blessée qui finalement qui guérit en affinant sa vision et en élargissant le tableau, le panorama. Elle nous parle de guérison, de dépassement et d'élargissement de la perspective qui permettent de retourner complètement une situation que l'on vivait ou que l'on a vécue dans une énergie de manque pour la vivre dans une énergie
de plaisir, voilà, de plaisir, de joie, de, de plaisir créatif, pour aller vers quoi? Vers ceci, vers la dame de coupe de denier. Alors excusez-moi, parce que tout en vous parlant, j'ai un chat, il y a un chat qui est monté sur mes genoux. Le chat que vous entendiez miauler depuis tout à l'heure. Je vais voir s'il veut venir faire son coming out. Tu viens te montrer, Mimi? Voilà. Voilà, je vous présente Gizmo, notre petit dernier, il est arrivé à Noël en fait, mais il est très discret quand je fais des vidéos, et là aujourd'hui il a décidé que c'était le moment de se montrer. Voilà, c'est Gizmo. Alors, on va continuer notre lecture maintenant que j'ai fait les présentations. Donc tout ceci pour aller vers quoi? C'est quand même très beau. La dame de denier, qui est quand même la dame de l'abondance, la dame de la matière maîtrisée. Hein, la grande force de la dame de denier, c'est qu'elle a maîtrisé la matière par sa patience. J'en reviens à une carte du début. Par un rapport au temps beaucoup plus apaisé. Hein, cette carte nous disait, peuple des pierres, quel est ton rapport au temps? Voilà, je vous fais un gros plan. Donc, voilà vers quoi nous pouvons aller. La dame de denier, donc qui a trouvé comment manifester les choses sur la durée, sur le temps long, sans s'impatienter, parce qu'elle maîtrise la matière, parce qu'elle a complètement assumé sa dimension sensuelle. Je parle vraiment de la sensualité de notre incarnation, de notre façon d'être en paix et en joie avec ce que nos 5 sens nous permettent de ressentir en tant qu'êtres humains, puisque cette dimension-là, c'est quand même un des grands cadeaux qui sont offerts aux êtres humains par rapport, par exemple, à des dimensions moins incarnées, comme celle des royaumes angéliques. Voilà vers quoi on va, vers la récolte, parce que s'il y a une lame qui nous parle de la récolte, en tout cas dans les figures, c'est bien la dame de denier. Une récolte maîtrisée, et je vais vous montrer la deuxième carte qui venait accompagner celle-ci. Voilà, ça ce sont nos 2 cartes qui nous parlent de ce vers quoi nous allons si nous faisons bien les apprentissages qui sont proposés par cette lecture. Et qu'est-ce que nous avons? Peuple des nuages qui nous parle de notre enfant intérieur. Que demande ton enfant intérieur? Et ça me parle beaucoup parce que l'enfant intérieur, c'est notre part spontanée, joyeuse, qui s'intéresse moins aux résultats que à ce qu'il est en train de faire là maintenant, dans l'instant présent. Si vous avez déjà vu un enfant, par exemple, qui dessine, je vais rester sur l'exemple du dessin, vous allez le voir prendre une joie, un plaisir immense à mettre de la peinture ou du crayon sur ses feuilles de papier, sans le moindre souci d'en faire quelque chose. Il n'a pas l'inquiétude du résultat. L'enfant, quand il est dans l'acte créateur, il est dans le plaisir du geste. Et c'est quelque chose qui est immédiat. Il n'y a pas d'intention d'arriver à quelque chose, de démontrer quelque chose, de se prouver à soi ou au monde qu'on a de la valeur en tant que créateur ou que ceci ou que cela. Il y a une grande liberté et une grande joie du geste et du mouvement. Donc vous voyez que cette lame qui nous parle, cette carte pardon, qui nous parle de l'enfant intérieur vient nous dire que cette matérialisation de la récolte qui jusqu'à présent a semblé nous échapper passe par le fait de redonner sa place à notre enfant intérieur spontané, libre, joyeux, créatif, qui n'attend pas de résultat. Et ça m'intéresse d'autant plus que, en cœur de jeu, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le 5 de denier. Et le 5 de denier, alors je vais faire une petite parenthèse. Il y a sur cette chaîne une playlist qui s'appelle l'Atelier des tarots, dans laquelle j'essaye de vous transmettre ce que j'ai compris du tarot. Et en particulier, on parle beaucoup du Rider-Waite. Et je vous invite toujours beaucoup, avec parfois un peu d'insistance et même de lourdeur, à commencer par apprendre, j'en ai pas un sous les yeux, avec un véritable Rider-Waite. L'intérêt, c'est que quand vous apprenez avec le Rider-Waite, en tout cas originel, vous avez mémorisé un certain nombre d'images
très particulière. Et si vous l'avez fait, vous savez que le 5 de denier nous représente deux personnes, des mendiants sous la neige en hiver, qui passent devant une église ou une maison avec des vitraux brillamment illuminés, derrière lesquels on imagine qu'il fait chaud, qu'il y a à manger, qu'on est en sécurité et que l'on ne manque de rien. Mais eux, nos deux mendiants, ils sont pieds nus dans la neige en pleine nuit et on imagine bien dans une certaine détresse émotionnelle. Donc c'est cette carte-là. Ici, elle est représentée par cette femme-là, au milieu de cette meute de loups. Mais l'imagerie originelle, c'est celle-là, c'est les mendiants. Et dans mes mots-clés pour apprendre les tarots, pour cette carte-là, pour moi, c'était la petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes qui est l'enfant en détresse, qui est l'enfant abandonné, qui est l'enfant qui vit dans le manque, dans le dénuement absolu. D'ailleurs, c'est tellement terrible sa situation que à l'aube, les passants la retrouvent morte de faim et de froid. C'est une histoire absolument épouvantable, la petite fille aux allumettes. Mais quand je vois cet enfant-là en cœur de jeu, enfin cette carte-là, pardon, en cœur de jeu, ce 5 de denier qui pour moi a un écho avec la petite fille aux allumettes, qui pourrait nous parler de là où nous pourrions en être un petit peu émotionnellement dans notre constat que la récolte n'arrive pas. Et quand je vois en fin de jeu cette carte que je vous la montre à l'endroit, de l'enfant intérieur, qui est une carte avec une énergie beaucoup plus joyeuse, légère et une énergie de plénitude vers laquelle nous allons, quand nous partons de ceci, décidément, de ceci, pour arriver vers cela, on voit bien qu'il y a quand même tout un cheminement, tout un apprentissage, toute une démarche qui a été faite depuis l'enfant, je dirais, abandonné, sacrifié, le petit mendiant, à l'enfant spontané, libre, joyeux et créateur. Et nous avons probablement les deux en nous. Et je pense que c'est le cheminement entre ces deux cartes illustre à merveille tout ce que j'ai essayé de partager ici sur les dynamiques que je ressens à l'œuvre pour la semaine à venir, pour les 7 jours à venir. Alors, ce que je vais vous proposer pour boucler, pour conclure cette lecture, et pour celles et ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, c'est quelques questions auxquelles vous pouvez répondre juste comme ça dans votre tête, ou pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez, comme je le fais moi-même, utiliser un cahier dans lequel vous notez au fur et à mesure toutes les réflexions qui vous viennent. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les questions que j'essaye de vous poser chaque samedi, mais bon, pour toutes sortes d'autres choses également, parce que ça vous permet de garder une mémoire d'un cheminement que vous effectuez, et quelquefois, quand on y revient par la suite, on est surpris finalement de la profondeur des intuitions qu'on avait eues, dont on n'avait peut-être pas tout de suite mesuré la portée au moment où on les écrivait, au moment où on les rédigeait. Donc voilà, donc j'ai résumé ce que j'avais envie de transmettre par 5 questions que je vais vous poser, et puis vous verrez si ça vous inspire ou pas. Tout ça, ça tourne autour de notre enfant intérieur en souffrance. Que ressent mon enfant intérieur en souffrance? Que ressent-il en matière notamment d'émotions? Est-ce que ça tourne autour des émotions de colère, de tristesse, de peur ou d'autre chose? Et si on affine un petit peu, qu'est-ce qu'il nous dit cet enfant intérieur de son ressenti douloureux? Ça, c'est la première question. Deuxième question, de quoi a-t-il l'impression de manquer, très précisément? Qu'est-ce qu'il voudrait? Troisième question, est-ce que ce manque qu'il ressent est encore vrai aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Y a pas, c'est pas une question piège. C'est pas une question qui est destinée à vous amener à dire ah ben non, il ne ressent aucun manque. C'est vraiment pas une question piège. C'est une question qui est plutôt destinée à vous amener à mesurer à quel point c'est encore important dans votre vie aujourd'hui, selon là où vous en êtes. Quatrième question. Comment
puis-je le lui rendre symboliquement? C'est-à-dire comment puis-je symboliquement, par un petit acte rituel, un acte symbolique ou autre, restituer à cet enfant ce qui lui manque? Pour certains, ça va être en, voilà, en effectuant un petit rituel symbolique. Pour d'autres, ça va être en écrivant une lettre. Pour d'autres, ça va être en faisant quelque chose, effectivement, dans la réalité. Il y a 1000 façons de le faire et ça, c'est vous qui saurez. Et puis la dernière question, c'est comment puis-je accueillir cet enfant-là que j'avais peut-être un petit peu laissé quelque part au bord de la route à un moment ou à un autre de mon cheminement, pour qu'il se sente de nouveau entendu, accueilli et en sécurité. Et j'ajouterais, parce que j'avais noté ces questions, mais pour qu'il puisse ne plus se sentir en état de manque, pour qu'il puisse ressentir la plénitude. Voilà, c'est les 5 questions sur lesquelles vous pourriez éventuellement trouver des réponses pour approfondir un petit peu tout ce que j'ai essayé de partager aujourd'hui, notamment si la lecture et la thématique de la récolte qui n'arrive pas vous parle. Je vais vous redonner les 5 questions sans les commenter. Donc, quelle émotion ressent mon enfant intérieur en souffrance? Première question. Deuxième question, de quoi précisément a-t-il l'impression de manquer? Troisième question, est-ce encore vrai aujourd'hui et dans quelle mesure? Quatrième question, comment puis-je le lui rendre symboliquement ou non? Et cinquième question, comment puis-je accueillir mon enfant intérieur en souffrance pour qu'il se sente de nouveau entendu, en sécurité et dans l'abondance ou dans la plénitude? Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous proposer pour les 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous trouverez cette vidéo. Peut-être que je mettrai dans les vidéos d'approfondissement en dessous dans la boîte de description une petite réflexion que j'avais proposée l'année dernière. Si elle y est encore, c'était sur la loi de l'attraction que j'avais proposée sur ma chaîne parallèle qui s'appelle Ici et Maintenant. Je vais vous mettre le lien en dessous dans la description si je la retrouve. Voilà, et puis je vous retrouve pour une deuxième vidéo à paraître dans 24 heures, où on essaiera de continuer d'aller regarder la thématique de l'enfant, de notre enfant intérieur, quand il n'a pas été bien traité. Et toutes les questions autour de comment nous nous comportons comme enfants par rapport à nos parents, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi à regarder sur ce plan-là. Voilà, eh bien écoutez, merci pour votre attention. N'hésitez pas, si c'est pas clair, à poser des questions dans les commentaires. C'est toujours une joie de vous lire et puis j'essaye toujours de répondre de mon mieux. Et puis, ma foi, je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo d'approfondissement.